Bonjour, c'est Romilou. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection d'oracles. Merci à tout le monde, merci pour vos commentaires, je suis tellement contente. Merci pour vos pouces, pour vos likes, pour voilà, vos abonnements. Vous me faites tellement plaisir. Voilà, j'espère que je vous fais plaisir également en vous présentant toute ma collection. Donc on va continuer aujourd'hui avec The New Luminal Tarot. En fait, je n'avais pas donc son nom. Et pour tout vous dire, je pense que ce jeu est arrivé avec un défaut. Et c'est pour ça que je vous le présente, c'est que pour ceux qui l'ont, voilà, dites-moi si vous aussi, vous avez cette barre blanche en haut, qui à mon avis est un défaut et je ne le sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Il est sublime, hein, mais voilà, le problème c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, si vous le reconnaissez, si vous l'avez, dites-moi si c'est un problème d'impression, ça serait super gentil, merci beaucoup. J'essaierai de le récupérer, mais je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'impression. Voilà, donc il s'appelle The New Luminal Tarot. Et voilà, en fait, il faudrait que je fasse des recherches, mais quand je l'ai vu arriver comme ça, je l'ai mis de côté, je m'en suis pas trop occupée, et puis voilà, puis je me dis que c'était l'occasion de discuter avec vous, et puis de voir si vous le connaissez, et si vous avez la même erreur que moi, en fait. Alors, je vais vous présenter un tout petit nounouche trop mignon, The Little Buddha Tarot, que j'ai acheté sur le roi de coupe. Celui-là, il ira aussi à mon petit-fils s'il a envie un jour. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà le dos, une qualité incroyable. Et bon, que dire, hein, je vais m'en servir parce qu'il me parle complètement. Moi, tout ce qui est Bouddha, c'est voilà, c'est mon truc. Il y en a partout chez moi. J'ai eu la chance d'aller beaucoup en Asie. J'ai la chance d'y retourner tout le mois de février. Voilà, ça va être un petit peu folklore, hein, parce qu'on ne peut pas partir un mois voilà, dans des hôtels, donc on va faire un truc un peu roots. Mais ça va être chouette. C'est un gros projet que nous avons depuis longtemps. De retourner en Asie, avec le Covid, etc., on n'a pas pu le faire, et moi je suis une amoureuse de l'Asie. Donc voilà, toujours est-il que ça, c'est des petits Bouddhas. C'est un jeu, un tarot sur les petits Bouddhas que j'ai acheté, donc je vous disais, sur le roi de coupe. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai complètement craqué. C'est pas possible d'avoir un jeu aussi mignon. Après, avec le Faunabel, hein, que je vous ai présenté également. Après, bon, faut aimer le côté Bouddha et puis enfantin. Voilà, alors dans un style mais complètement différent, le Revival Art. Alors j'en ai pas mal des comme ça parce que j'ai acheté toute une série de jeux d'occasion. Donc j'espère que voilà, que je vais m'y retrouver. Donc c'est l'occasion, là je ressors tous mes tarots et je vais tout ranger tout bien par style, par thème. Donc ça c'est très particulier, hein. Donc je recommence avec ça, avec particulier, mais on n'accroche pas, hein. Donc vous avez compris que moi j'accroche complètement. Ce sont de très beaux tableaux évidemment, des scènes de vie. Voilà. Donc j'adore. Il y a un petit moment que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Et voilà, je vais le mettre par thème sur une étagère par thème parce que j'en ai pas mal, vous verrez, suivant si vous avez le courage de regarder toute ma collection, et si vous me faites ce plaisir énorme, vous verrez j'en ai plusieurs dans ce style. Ensuite, le Universal Vert Tarot, très sympa. Voilà, tout de violet vêtu. Ça, je vais l'enlever.
je ne l'ai pas énormément utilisé, celui-là. Voilà, hop. Donc, il y a toutes les langues, hein, donc ça, c'est bon. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas donc, cette collection-là de... C'est qui faisait ça? C'est l'Oscarabeo, hein, bon, l'intérêt, c'est que bah, ça donne accès à des jeux qui ne sont pas trop chers, qui sont très beaux, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que quand c'est traduit comme ça dans toutes les langues, je sais pas. Après, si on le connaît bien, on peut le découper, hein. Voilà. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez. Et est-ce que ça vous gêne qu'il y ait toutes les langues comme ça? Bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Oula, j'espère que je n'ai pas trop de bruit. J'espère que, ouais. Moi, ça ne me dérange pas hein, qu'il y ait donc tout ça, mais dites-moi. Ensuite, un autre style, The Stolen Child Tarot. Voilà, qui arrive dans une boîte comme ceci. Donc, un vrai petit bijou. On croirait des macarons de chez La Durée. C'est trop beau. Voilà. Un dos divin. Une matière un petit peu... à chaque fois, j'arrive jamais. Si vous connaissez cette matière-là, le nom, voilà. Très, 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 très beau tarot. Très, très belle, comment dire, matière. Qualité. Voilà, ça va être un peu plus simple. Donc celui-ci, il peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Il est un petit peu particulier. J'adore cette carte. Il n'est pas facile, hein, sous ces airs, voyez, les cartes ont été renommées, sous ces airs un petit peu, comment dire, un petit peu pastel, hein, au niveau des couleurs, il est un peu dur, hein. Enfin, moi je trouve qu'il est un petit peu dur. Donc il me donne un petit peu de fil à retordre hein, au niveau de l'émotion. Mais justement, bah, écoutez, c'est bien, hein, je crois que quand on s'intéresse au monde... du tarot, c'est aussi pour ça, regardez. Oh, l'empereur, j'adore. Donc, il y a des petites cartes comme ça aussi, en plus. Trop beau. Bon, bah écoutez, je vous ferai une review si ça vous intéresse. The Stolen Child Tarot. Le tarot moucha. Qui est vraiment un incontournable, donc je vous l'ai déjà dit pour certains, si vous me suivez, voilà, si vous voulez démarrer avec un tarot qui soit simple, sur le modèle du Rider, voilà, je vous conseille, entre autres, hein, celui-là, qui est tout simple, qui est facile, qui est beau, qui est très, 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 très bonne qualité. Voilà, c'est vraiment un de mes gros chouchous. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas trop de retour des caméras. Voilà, donc je pense que vous le connaissez bien. Hein. Dites-moi. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir tous ces jeux. Voilà, et tous ces moments qu'on passe ensemble tous les jours. Moi, c'est un régal de vous faire ces vidéos. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais alors, quand on est passionné, c'est du bonheur. Hein. Voilà. Ensuite, un autre coup de cœur. The Wandering Star. Donc ça, je l'ai vu passer plusieurs fois, celui-ci. Sur d'autres chaînes. Donc, il arrive dans une très, très, très jolie boîte aussi, avec un petit guidebook. Bon, tout en noir et blanc. Alors, en revanche, il est en français. Donc, ça, c'est bien. C'est même très, très bien, parce qu'il y a des mots-clés, vous voyez. Mais en revanche, bon, il n'y a pas d'image. Bon, dire un bébé. Bref, donc voilà derrière le dos des cartes. Très bonne qualité, rien à dire. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a donc des petits mots-clés partout. Vous allez voir.
Bon, vous le connaissez certainement, je pense. Vous voyez? Sur le lit, trop bien, non? Là. Voilà, je le trouve très coloré, très parlant. Là aussi, hein, pour démarrer, vous ne faites pas d'erreur, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très chouette. Si vous voulez quelque chose de très lumineux, très peps, voilà, magnifique. Enfin, magnifique, c'est vous qui allez me dire s'il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Voilà, The Wandering Tarot. Voilà, ben, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais je rangerai ça tout à l'heure. Et ensuite, donc, pour terminer, alors attendez, on va comparer, que je peux être sûre que je ne fasse pas d'erreur. Le Revival Art Tarot. Voyons, voyons. Donc, il est comme ceci, celui-là est comme ceci. Donc, ça, c'est la deuxième édition. Donc, non, non, c'est pas du tout la suite ou les mêmes. Mais c'est tout ce que j'adore, comme vous le savez. Donc, ça, ce sont des jeux précieux. Hein. Ce sont des jeux qui viennent de chez Taroko Studio. Donc, là, pareil, il faisait partie d'une collection que j'ai achetée d'occasion et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces jeux qui sont magnifiques. Voilà, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'aimez celui-là? Dites-moi. Ils sont très beaux hein, ces jeux. Hein. Vous voyez, ce sont des scènes de vie. J'espère que vous voyez bien. Ce sont des scènes de vie magnifiques. Donc il y a effectivement celui-ci, le Revival Art Tarot, deuxième édition. Et celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un autre, hein, c'est le Revival Art. Mais c'est un autre en fait. Voilà. Faut que j'arrive à aller Taroko Studio aussi. Donc c'est pas le même dos, ça c'est sûr. Ce ne sont pas du tout les mêmes illustrations non plus. Donc voilà, il va falloir que je range tout ça et que je classe bien tout ça parce que ce sont vraiment des petites pépites. Enfin, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment de me suivre. Et à très très vite, je vous embrasse. Au revoir.